Vous vous demandez peut-être quelles sont les activités liées à l'utilisation des drones. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous donner une liste non exhaustive. Un pilote de drone ou télépilote est responsable du pilotage de drone dans diverses missions. Il doit respecter les différentes réglementations et connaître des techniques de vol avancées. Le télépilote peut se spécialiser dans l'inspection d'infrastructures. En gros, utiliser des drones pour inspecter des ponts, des bâtiments ou autres structures critiques afin d'éviter les inspections dangereuses pour les personnes. Il peut se spécialiser en sécurité et en surveillance. Dans ce cas, les drones sont utilisés pour remplacer des patrouilles physiques dans des zones à risque, sur des sites sensibles ou encore dans des zones difficiles d'accès en cas de catastrophe. Les drones sont aussi utilisés dans le domaine de la cartographie et de la photogrammétrie. En effet, ils sont très utiles pour réaliser des cartes précises. Grâce à la vision aérienne qu'ils offrent, on peut réaliser des modélisations 3D par photogrammétrie. Il y a aussi des télépilotes géomètres qui utilisent des drones pour effectuer des relevés topographiques détaillés précis, très utiles dans le cadre de l'urbanisme. On peut aussi parler de l'agriculture et de l'élevage. En effet, un drone peut servir à retrouver une bête égarée ou encore à inspecter visuellement les terres afin d'optimiser l'irrigation et l'utilisation d'engrais. Évidemment, les drones sont aussi très utilisés dans le domaine du cinéma, de la publicité ou encore du tourisme afin de réaliser des plans aériens impressionnants. Au niveau des loisirs, il est aussi possible de faire des courses de drones. J'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Vous savez peut-être que les drones sont de plus en plus utilisés dans l'immobilier. Mais comment cela se matérialise? Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer. Globalement, les images aériennes font vendre. Les paysages vidéo fascinent puisque ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir naturellement. Avec un drone, un agent immobilier peut mettre en valeur une maison, une villa ou un terrain avec des vues du dessus, montrer l'environnement, par exemple la proximité avec la mer, l'espace, le voisinage et les activités à faire autour du site et proposer des visites immersives grâce à des vidéos dynamiques. Les acheteurs potentiels obtiennent ainsi une vision globale du bien avant même de se déplacer. Pour les grandes propriétés ou les terrains agricoles, un drone peut permettre de cartographier les limites du terrain. Avant, les prises aériennes se faisaient en hélicoptère, ce qui pouvait coûter très cher. Aujourd'hui, les faire avec des drones est beaucoup moins coûteux. Les agences se tournent donc naturellement vers cette solution. Vous vous demandez peut-être si les drones peuvent être utilisés dans l'agriculture. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous répondre. Pour faire court, la réponse est oui. Et ils changent même la façon dont on cultive. Les drones agricoles peuvent survoler les champs pour analyser la santé des cultures, prendre des images infrarouges pour détecter les zones stressées et même réaliser des traitements ciblés en pulvérisant des produits uniquement là où c'est nécessaire. C'est ce que l'on appelle l'agriculture de précision. Moins de produits chimiques, utilisation plus efficace de l'eau et un gain de temps énorme pour les agriculteurs. Les drones permettent aussi de cartographier les parcelles, suivre la croissance des plantes et optimiser les récoltes. Dans certaines grandes exploitations, c'est devenu un outil de gestion à part entière. Vous vous demandez peut-être comment les drones sont utilisés dans la cartographie. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Les drones permettent de cartographier des zones entières de manière rapide et précise grâce à leur capacité à voler bas et à prendre des images en haute résolution. Ils utilisent des techniques comme la photogrammétrie qui consiste à déterminer les dimensions, la forme et la situation dans l'espace d'un objet à l'aide de prises de vue photographiques. Le drone prend donc des centaines, voire des milliers de photos aériennes qui sont ensuite assemblées par un logiciel afin de créer une carte 2D ou même une modélisation 3D du terrain. Les avantages sont la rapidité puisque le drone peut couvrir plusieurs hectares en quelques heures seulement, la précision car avec le GPS RTK, la marge d'erreur peut être de quelques centimètres seulement et la sécurité puisqu'on n'a plus besoin d'envoyer des équipes dans des zones difficiles d'accès. Ces techniques sont utilisées dans la construction, dans l'urbanisme, la gestion forestière ou même pour le suivi des chantiers. Les drones sont donc devenus une référence dans ce domaine. Vous avez peut-être déjà entendu parler de course de drone et vous vous demandez qu'est-ce que c'est et comment tout cela est mis en place. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de répondre à ces questions. La course de drone ou drone racing en anglais est un sport aérien qui a vu le jour en 2013 en Australie en tant que sport amateur. Plusieurs pilotes concourent et doivent arriver à la fin du parcours le plus vite possible. Ils sont équipés de lunettes qui leur permettent de voir à la première personne. On parle de FPV Drone Racing. La discipline a été approuvée et intégrée à la Fédération Aéronautique Internationale FAI et était notamment présente aux Jeux mondiaux de 2022 à Birmingham. En plus des compétitions organisées par la FAI, on a aussi la DRL, la Drone Racing League, qui réunit les meilleurs pilotes du monde pour les faire concourir dans différents pays. Les meilleurs télépilotes du circuit actuellement sont MCK FPV,
un Sud-Coréen de 20 ans, Heads Up, un Américain de 21 ans et Kylian Rousseau, un Français de 21 ans. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur les sites de la FAI et de la DRL, dont je mettrai les liens en commentaire. Vous vous demandez peut-être si la livraison par drone existe vraiment. Ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Aujourd'hui, la livraison par drone existe bel et bien, mais de manière limitée. Des entreprises comme Amazon Prime Air, Wing ou encore Drone Delivery Canada la testent et mettent en place des programmes pilotes. Le principe est simple, le drone transporte des petits colis, souvent des médicaments, du matériel médical ou de petits objets sur quelques kilomètres directement chez les clients. C'est utilisé principalement dans les zones rurales, les régions isolées ou pour des livraisons urgentes là où un véhicule terrestre serait trop lent. Mais alors, pourquoi on n'en voit pas partout? D'abord, à cause de la réglementation stricte. Dans la plupart des pays, les drones n'ont pas encore le droit de voler hors du champ de vision du pilote sans une autorisation spéciale. Ensuite, pour des raisons de sécurité aérienne, il faut éviter les collisions avec d'autres aéronefs ou encore des bâtiments. En plus, les drones n'ont pas une très grande autonomie, ce qui limite la distance de livraison. Il y a aussi le problème de la gestion du bruit et de l'acceptation sociale. En effet, personne n'a envie d'entendre un drone voler au-dessus de chez lui en permanence. Enfin, la précision des livraisons est aussi un problème puisque le drone doit pouvoir lâcher son colis en toute sécurité dans une zone dégagée. Ces défis freinent pour l'instant un déploiement massif. Les industries travaillent déjà à plusieurs solutions. On veut par exemple des drones plus autonomes, capables d'éviter des obstacles grâce à des capteurs intelligents. On pense aussi à des corridors aériens dédiés aux drones, à l'intégration progressive dans le système aérien pour éviter tout risque de collision avec les avions ou les hélicoptères, et même à des stations de livraison autonomes où le drone pourrait venir déposer un colis sans intervention humaine. Vous savez peut-être que les drones sont utilisés dans le contexte médical. Mais comment cela se matérialise concrètement? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer un cas précis. En 2019, aux États-Unis, plus précisément à Baltimore dans le Maryland, un drone a transporté un rein destiné à une greffe. C'est la toute première fois qu'un organe humain était livré par drone pour une opération médicale. Mais pourquoi utiliser un drone? Tout simplement parce qu'il permet d'éviter les embouteillages, de réduire le temps de transport et d'atteindre des zones rapides. Le drone devait faire un trajet de 4,5 km en 2 hôpitaux. Le vol a duré 10 minutes, mais chaque minute comptait. La patiente de 44 ans, en attend depuis 8 ans, a finalement pu recevoir sa greffe. Un exploit tant médical que technologique. Depuis, plusieurs entreprises travaillent maintenant à faire de la livraison d'organes par drone une véritable solution d'avenir. Vous vous êtes déjà demandé à quel moment les drones ont commencé à être utilisés au cinéma? Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous répondre. Alors, on n'en est pas sûr à 100%, mais tout porte à croire que la première utilisation d'un drone dans le monde du cinéma se situe en 2011 et 2012 avec le tournage du film Skyfall de la saga James Bond de Sam Mendes, sorti en 2012. Dans une scène d'action tournée en Turquie, l'équipe a utilisé un drone pour filmer une course-poursuite à moto sur les toits d'Istanbul. Cela a permis de réaliser des plans aériens fluides et immersifs qui auraient été très difficiles à réaliser autrement. Le drone utilisé n'était pas un simple quadricoptère du commerce. Il s'agissait du Flying Cam 3.0 Sarah qui embarquait une caméra Red Epic, le tout stabilisé par une nacelle spécifique. Avec bien sûr une équipe complète pour la sécurité, pour le tournage et pour le cadrage. Ce tournage a prouvé que les drones pouvaient offrir des plans dignes des plus grands films avec un coût bien moindre qu'un hélicoptère. On parle d'un facteur de 10. Et c'est à partir de là que leur utilisation au cinéma s'est démocratisée. Depuis, les drones sont devenus incontournables dans le tournage de films, séries, clips et pubs. Vous vous demandez peut-être s'il existe des drones qui ne volent pas. Ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Déjà, un drone au sens large peut être défini comme un engin sans équipage piloté à distance. Il n'a pas besoin d'être aérien. D'ailleurs, le nom drone vient du même mot anglais qui désigne une abeille mâle. Ce nom lui a été donné à cause du bruit que faisaient les anciens drones qui ressemblaient au bourdonnement de cet insecte. Donc la réponse est oui. S'il y a des drones aériens ou UAV, il y a aussi des drones terrestres et surtout des drones aquatiques. Ces derniers sont de plus en plus utilisés dans plusieurs domaines. On distingue deux grandes catégories de drones aquatiques. Les drones qui naviguent à la surface de l'eau et les drones sous-marins. Ces drones permettent d'explorer les fonds marins et d'inspecter des structures sous-marines comme des coques de bateaux, des barrages ou des plateformes pétrolières. Dans le domaine scientifique, ils servent à observer la faune marine, à collecter des données pour la pêche par exemple, ou à surveiller la pollution. En mer, les drones de surface peuvent effectuer de la cartographie maritime, surveiller les ports ou aider à la recherche de personnes disparues. Vous savez peut-être qu'il existe des drones terrestres, mais à quoi servent-ils?
Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous répondre. Comme j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, il n'y a pas que des drones aériens. Il y a aussi des drones aquatiques ou encore des drones terrestres qu'on appelle UGV ou Unmanned Ground Vehicles, ce qui veut dire véhicules terrestres sans pilote. Concrètement, ce sont des robots roulants contrôlés à distance ou totalement autonomes. Ils ont plusieurs utilisations. On a d'abord la sécurité et la surveillance. Certains drones terrestres sont utilisés dans des entrepôts, dans des parkings ou même dans des bases militaires pour patrouiller automatiquement grâce à des caméras, des capteurs ou des algorithmes d'intelligence artificielle. Ensuite, on les utilise aussi pour le déminage et les opérations dangereuses. Dans des zones de guerre, certains drones roulants sont envoyés pour repérer ou neutraliser des mines ou encore pour transporter du matériel ou inspecter des zones à risque. On a aussi des utilisations dans la logistique et les livraisons. Certaines entreprises comme Amazon ou Starship Technologies testent des robots de livraison capables de rouler sur le trottoir et d'apporter directement le colis chez le client. Enfin, on les utilise aussi dans l'agriculture. Dans le monde agricole, certains drones terrestres inspectent les plantes des graines et analysent le sol pour faciliter le travail des agriculteurs. Côté technique, ces drones utilisent des capteurs lidar, des caméras, un GPS de précision ou même une intelligence artificielle embarquée pour se déplacer sans intervention humaine. Vous vous demandez peut-être si les drones peuvent jouer un rôle lors des catastrophes naturelles. La réponse est oui et je vais vous expliquer pourquoi. Après un séisme, un incendie ou une inondation, les drones, grâce à leur capacité à voler et à prendre des images aériennes, permettent de surveiller les zones touchées, d'identifier les zones inaccessibles et de localiser les victimes potentielles grâce à des caméras thermiques. C'est utile parce que les drones peuvent survoler rapidement de grandes zones dangereuses sans mettre de vie humaine en péril. Ils peuvent également transporter du matériel de secours léger comme des bouées de sauvetage, des médicaments ou du matériel médical. En analysant les images captées, les autorités peuvent mieux organiser les secours, évaluer l'ampleur des dégâts et planifier la reconstruction. Dans la gestion des catastrophes, les drones sont donc devenus des alliés discrets mais essentiels. Vous savez peut-être que les drones sont utilisés dans le domaine du secourisme, mais comment cela se matérialise? Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un exemple concret. En 2018, en Australie, un drone de sauvetage a été utilisé pour la première fois pour sauver deux nageurs en difficulté. Les sauveteurs qui surveillaient la plage avec leur drone ont repéré deux adolescents emportés par le courant. En seulement 70 secondes, le drone a largué une bouée de sauvetage juste à côté des individus, ce qui leur a permis de rester à la surface en attendant l'arrivée des secours. Ce n'était pas n'importe quel drone évidemment. C'était le Little Ripper Lifesaver. Il était équipé d'une caméra HD, d'un système de largage et pouvait voler malgré des vents importants. Depuis, les drones de sauvetage sont de plus en plus utilisés dans les zones difficiles d'accès, là où un jet ski ou un bateau mettrait trop de temps à arriver. On le voit par exemple au Canada, en Suisse ou encore en Croatie. Ils prouvent que parfois un simple drone peut sauver des vies. Vous vous demandez peut-être s'il y a des façons innovantes d'utiliser les drones aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un exemple. Regarder un drone voler peut être impressionnant. Ça reste quelque chose qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours. Alors c'est encore plus vrai dans le cas de plusieurs drones qui volent de manière synchronisée. C'est pour cela que certains ont eu l'idée de remplacer les feux d'artifice par des spectacles de drones lumineux. C'est une alternative moderne, moins bruyante et surtout écologique dans le sens où les spectacles ne relâchent pas de CO2 dans l'atmosphère et les drones peuvent être réutilisés. Mais comment ça se matérialise? En gros, des centaines de drones sont programmés pour voler en formation. Chacun est équipé de LED RGB ultra puissants. Ils dessinent dans le ciel des formes, des logos ou même des personnages en mouvement. Le tout synchronisé avec de la musique pour un effet encore plus impressionnant. Les avantages d'utiliser cette méthode sont le fait que la pollution sonore et chimique sont très réduites comme expliqué plus tôt, les risques d'incendie sont annulés, les spectacles sont plus lents et entièrement programmables et enfin, les drones peuvent être techniquement réutilisés à l'infini. La Chine, par exemple, détient plusieurs records, dont celui du nombre de drones en formation, plus de 5000 pour une animation nocturne. Ces choses sont souvent utilisées pour les festivals, le marketing des marques comme Intel ou Disney, ou encore pour les fêtes nationales, par exemple Nouvel An, Fête de l'indépendance, etc. Pour des pays qui ne se sont pas encore lancés dans cette démarche, cela peut être à considérer. Voilà, c'était Pierre-Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner à la Locodrone pour plus de vidéos.